à gagner non, je pense que l'OM a plus à perdre parce que c'est même un peu terrible parce que tu vas pas y arriver avec la confiance que tu avais pu gagner avec ce match gagné en championnat. Tu vas y arriver plus avec les incertitudes et le manque de confiance généré par la défaite contre Nantes. Donc c'est jamais très bon d'aborder un match comme ça où tu dois être un minimum avec un minimum d'élan, quoi, avec une dynamique certaine. C'est pas très bon de l'aborder. Je parle psychologiquement parlant en te disant ce qu'on dit là en ce moment, c'est-à-dire t'as pas de certitude, t'as des doutes, Pavard a des doutes, De Zerbi a des doutes, tout le monde a des doutes sur la façon dont tu vas jouer derrière, alors que le PSG, même si moi je pense qu'ils peuvent avoir quelques doutes et des questions qui vont se poser, mais en Ligue des Champions sur leur milieu et sur leur défense, et ça ce sera d'autres débats. Ils ont quand même à l'inverse une dynamique, notamment devant avec les retours de Dembélé et Doué, qui est carrément positive. Donc c'est vrai que moi je regrette surtout, c'est pour ça que je comprends pas bien ce qui s'est passé au Vélodrome par rapport à la trêve. C'est vrai que je parle du premier match contre Nantes, le fait de se prendre les pieds dans le tapis de cette façon-là, de manière aussi flagrante, avec une sorte d'incompréhension entre le coach et ses joueurs, de manière aussi claire, ça met un coup de froid. C'est pas que ça remet tout en cause parce que l'OM est troisième en lice en Ligue des Champions. Oui, exactement. Donc il y a pas à tout à remettre en cause. C'est juste que dans la dynamique là de cette reprise, ils se sont déjà mis une petite balle dans le pied. Et quand tu te mets une petite balle dans le pied alors avant d'aller jouer le PSG, c'est un peu compliqué, quoi. Moi je suis pas de votre avis. Je pense au contraire que Marseille a tout à gagner. Tout le monde les voit morts. Et ils vont jouer la Dream Team. Le PSG a récupéré tout le monde quasiment, à part Hakimi. Tu vas retrouver Dembélé, Doué ont été titulaires, ils vont enchaîner là. Tu vas retrouver Kvara. Personne n'imagine Marseille faire un coup. Tout le monde dit des Herbiers surcotés, ils sont dans le trou, etc. Après le match contre Nantes, si tu arrives à te mobiliser et à faire l'exploit, tu peux retourner complètement le truc. Si tu perds le match, après évidemment ça dépend de la manière dont tu perds. Si tu prends une trempe, ça sera mal vécu. Mais si tu perds le match, bon, c'est un train qui arrive à l'heure. Limite, personne n'imagine Marseille capable de gagner une deuxième fois, d'aller remporter un trophée contre le PSG. Mais si, à contraire, ils arrivent à faire l'exploit, là, tu peux rebasculer dans une toute autre dynamique. Et donc, je pense que c'est une vraie opportunité. Et c'est pour ça que Marseille a décidé de partir si tôt, etc. D'essayer de monter un esprit commando sur 2-3 jours. Après, le match, si tu me demandes un prono, j'imagine pas Paris passer à côté. Aussi parce qu'ils ont loupé leur match au Vélodrome et que là, ils récupèrent tout le monde et que je pense que Luis Enrique a un trophée, etc. Il ne laisserait pas passer. Mais s'ils arrivent à faire l'exploit à Marseille, moi, je pense qu'ils ont tout à gagner sur ce match-là. Quelques infos marseillaises, justement, que Florent Germain nous envoie. De Zerbi souhaite clairement une prise de conscience de ses joueurs et une réaction des leaders. Alors, hier, on l'a un peu chargé dans l'after, parce que notre débat a été est-ce qu'il est surcoté, et on n'a pas trouvé de supporter de l'OM qui nous a dit non. Aujourd'hui, Kevin Diaz a pris la défense dans Génération After. Unpopular opinion. Oui, et pas que lui, il y avait aussi un auditeur, il disait, à un moment donné, il parlait de cas de défaillance individuelle, justement, de roulis dans les buts. Il dit, Vermeuren, on a reproché à De Zerbi d'être trop dur avec lui. Là, il est sympa avec lui pendant la semaine, il fait une mauvaise semaine d'entraînement. Il le fait jouer quand même, et il le remercie comme ça en allant prendre rouge, Vermeuren. Il dit, à un moment donné, les joueurs aussi doivent prendre leurs responsabilités. Il n'y a pas que l'entraîneur. Donc, confirmation de ce que nous disait Maxime il y a 2 jours. À Marseille, on commence à être assez contrarié par Pavard qui inquiète. Pavard inconstant, déçoit et inquiète au club. Donc, il va falloir le suivre quand même de près. Parce que déjà, il veut continuer à le mettre titulaire, De Zerbi. Balerdi semble attendu au tournant par De Zerbi. Hochberg, on est également assez agacé par les performances de Hochberg, notamment le match contre Nantes. Et puis Aubameyang, apparemment, est complètement épuisé par le retour de la CAN. En plus, il est parti à la CAN blessé. Et il revient. Donc, il dit, il fait les efforts. Il est là, il est exemplaire. Mais en fait, il est complètement rôti. On en revient à De Zerbi quand même. J'entends, moi, ce que dit Kevin. Et il a aussi raison sur les joueurs et sur la situation. On ne va pas toujours tout remettre en cause dans un sens ou dans un autre. Mais quand même, ce que tu dis sur Vermeeren, par exemple, mais on l'a dit hier avec Jean-Louis, qu'est-ce qui te dit que le fait de l'avoir reboosté ou remotivé en lui disant qu'il faut y aller à bloc, l'a pas poussé à faire ce truc un peu inconsidéré, et à l'inverse, s'il n'était pas bon, qu'est-ce qui t'empêche de le mettre sur le banc s'il fait pas une bonne semaine d'entraînement? Et puis pour les compos, Pavard, ça fait un petit moment quand même qu'on voit qu'il est en galère. Donc
c'est lui aussi qui fait les compos. Moi, Aubameyang titulaire, on me dit maintenant il est rôti, il est un peu cuit par sa canne. Bah oui, il est rôti. On savait déjà que cette saison allait être compliquée par rapport à son âge, au rythme et à une nécessaire rotation. À peine il revient de la canne, en plus avec un contexte très particulier avec le Gabon. Émotionnelle, bien sûr, il s'est fait plus ou moins virer et tout. Ouais, il s'est fait virer. T'as les voyages, t'as tout, les voyages, la polémique, et puis la polémique avec l'élimination du Gabon et tout ce qui s'est passé avec le ministère des Sports là-bas. Franchement, par exemple, ça c'est pas compréhensible. Et ça c'est le coach qui fait l'équipe quand même. Donc après oui, les joueurs ont une responsabilité, mais il se trouve que là, De Zerbi en a une également importante. Après, qu'ils se servent de ça pour remotiver, pour remobiliser ses troupes, peut-être. Moi, je dis juste, et c'est pour ça qu'on n'est pas du même avec Jimmy, je pense que l'absence de confiance quand tu abordes ce match-là, ok, tu peux peut-être te dire on n'a pas de pression parce que le PSG est favori, mais il te faut un peu plus que ça comme élément de motivation. Il te faut aussi toi des certitudes en te disant on est droit dans nos bottes, on sait ce qu'on doit faire, on a la solution entre guillemets, et je pense pas qu'ils soient dans cet état d'esprit. Et surtout là, tu es à 2 jours du match par exemple, avec tout ce qui s'est passé là dans ce match contre Nantes et depuis, tu ne sais pas quelle équipe va jouer. Le PSG sait quelle équipe va jouer. Le PSG sait, tu peux faire la compo, là, le PSG direct, là je l'ai sous les yeux, voilà. Et celle de Marseille, tu viens de le dire, avec les interrogations qui arrivent sur le niveau des joueurs, sur leur implication, sur tout ça, tu sais pas vraiment quelle équipe va jouer.